Et il s'arrache avec beaucoup d'énergie notre 77 thaïlandais Sutomno. Sutomno qui regarde à gauche, qui regarde à droite et il voit du Cabanellas derrière avec la voiture numéro 7. Il voit aussi du 46 concernant la voiture qui a essayé par la corde, par l'intérieur, mais ça n'est pas passé. Et par contre, tout de suite, d'entrée de jeu, il y a eu cette explication à l'arrière, plutôt au milieu du peloton, une explication très chaude. On voit Tangablou, on voit Esteban Masson. À ce moment-là, on s'est dit, ça y est, Esteban, il va aller jusqu'en haut. Et puis après, ça s'est compliqué assez nettement avec un Tangablou qui s'est complètement ressaisi. On voit Sutomno et Véron qui est parti. Hein. Tout de suite, il a creusé un écart incroyable. Et l'attaque de Ligier sur Hugh Barter, le pilote australien. Hugh qui résiste, mais on perd un peu de temps parce que les trajectoires ne sont pas idéales. Et un regard justement du pilote thaïlandais dans ses miroirs, dans ses rétros. Et ce fait de course là, tout à fait génial. Hein. Cette attaque d'Esteban Masson par la corde, il a plongé Tangablou. Esteban a essayé de prendre son inspi, mais malheureusement ça n'a pas touché. On ne sait pas trop si ça a touché d'ailleurs. En tout cas, il y a eu une escalade du vibreur qui lui a fait perdre le contact. Pareil pour cette voiture en difficulté, celle du Thaïlandais attaqué par l'extérieur par Gaël Julien. Est-ce que ça va être comme ça jusqu'au bout? Ben non, parce que vous allez voir que le final a été somptueux, magistral, pas pour tout le monde malheureusement, puisqu'on déplore cet abandon, ou en tout cas cette position très lointaine d'Esteban Masson. Alors que là, bien sûr, ça continue avec Julien et Ligier. Oh, Ligier, excellent par l'extérieur. Hein. Là, il fallait oser et il fallait le faire et il l'a fait et bien fait. Derrière, tout le monde en profite pour recoller avec Owen Tangablou, avec Maceo Capieto, avec Hugh Barter, le 68. Et là, ça continue. Une petite touchette entre Esteban Masson et Gaël Julien, qui a expédié Gaël un petit peu loin sur la trajectoire extérieure et la victoire sans contestation possible d'Eliott Véron. Et puis cette battle qui va tourner à l'avantage de Tangablou. Et puis l'explication pour la troisième marche du podium qui va revenir à Daniel Ligier, qui va faire du côté point, du côté comptable, du côté satisfaction évidemment un coup majeur. Et on retrouvera, chers amis, mesdames et messieurs, naturellement, la course 3 plutôt demain. On revoit le départ de cette course et les meilleurs moments avec ce très bon départ d'Esteban Masson. Esteban qui va tout de suite prendre les affaires en main, l'attaque de Capieto qui va réussir à s'inscrire au deuxième rang et le jeune Giusti, alors que l'explication va bon train. Et Gaël Julien, malheureusement, qui percute une voiture, celle de Normandie, je pense, et qui va ensuite aller percuter une auto qui n'avait rien demandé, mais il n'est pas responsable de cela. Hein. C'est un fait de course tout bonnement. Et devant, on aperçoit par contre un groupe de 3 qui s'est déjà créé avec l'attaque du jeune Giusti sur Capieto dans un premier temps. C'était lui qui était visiblement à ce moment de la course le plus rapide, le pilote de la numéro 10, un junior qui plus est. Allez, Maceo qui ne lâche rien. Et puis bien sûr on voit des déceptions, on en aperçoit celle de pilote qui abandonne, tel Gaël Julien, qui a été une des victimes collatérales de cet accrochage tout à l'heure. Et puis le passage avec une belle avance d'entrée de jeu pour Esteban Masson. Esteban qui prend un peu le large sur la numéro 10 du junior Giusti et sur la 5 de Maceo Capieto. Et là, on le voit très sûr de son art, très équilibré, mais c'est le cas aussi derrière, à ce moment de la course en tout cas, où Maceo peut encore se battre pour la victoire. Et puis ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué avec le retour de Hugh Barter. Il ne s'y attendait pas, Maceo. Je pense qu'il s'était résigné à la 3e place. Et là, il a essayé de résister à Hugh, mais il était légèrement plus rapide. Et ça s'est conclu par un passage à la 3e position au terme de cette course. Il terminera d'ailleurs à cette même 3e position. Et les explications pourtant vont bon train. Et ce passage à 2 dans la chicane nord est admirable. Hein. Je pense qu'il va faire école. On regardera ça à nouveau avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt et la victoire. Superbe victoire d'Esteban Masson devant la non moins superbe 2e position du pilote Alessandro Giusti. Et puis le 3e rang, on le répète, de Hugh Barter.